What's up, les boys? Super Dads, vendredi, Flex Friday. What's up? Je me suis dit que j'allais faire un petit live aujourd'hui, en ce vendredi. J'en ai fait un hier, mais je me sens inspiré. Je me sens inspiré ces derniers temps. Fait que je vais en profiter pour vous en faire profiter. Parce que c'est dans ces moments-là, je pense que je suis capable de vraiment vous donner le maximum de perspective, de valeur, de motivation et d'inspiration, justement, pour vous aider à créer du mouvement puis à aller chercher plus de résultats dans votre processus. Fait que, écoutez-moi bien. Aujourd'hui, si ça vous tente d'avoir plus de résultats, de plus progresser dans votre processus, what's up à Steve Poulain et tous ceux qui se connecteront et m'écouteront peut-être en rediffusion. Dites-moi si ça va bien ou pas. Mettez-moi un petit j'aime, un petit bonhomme, quelque chose pour me montrer un signe de vie. C'est tout le temps cool pour moi. What's up Dennis aussi? Je pense que Dennis, ça va y parler. Et Metek aussi, Carolique. Ah, du fun. Boys, je veux parler aujourd'hui d'un commandement qui pour moi, puis quand je dis un commandement, c'est un commandement qu'on mettait de l'avant. Je vais parler dans le passé parce que je trouve justement qu'on ne met plus assez d'avant. Mais on mettait de l'avant un de nos commandements. Puis les commandements, c'est un peu comme le code d'honneur du Super Dad, où est-ce que tu as différents commandements. Puis ce code d'honneur-là découlait de 3 commandements principaux, en fait. Okay? Fait que le code des Super Dads était en fait, donc là, je pense qu'il y a 8 points, si je ne me trompe pas, le code. C'est un Super Dad, ça parle à travers ses actions. Okay? Et ça montre l'exemple à travers ses actions, en fait. Et ainsi de suite, il y en a plusieurs. Mais ces commandements, ce code-là découlait de 3 commandements initiaux. Il y a 3 commandements, en fait, réels dans les Super Dads qui sont, puis je vais vous ramener à la base, en fait. Je suis all-in. Je suis all-in. T'es all-in ou t'es all-out? That's it, that's all. Tu peux pas être à moitié in, c'est Hugo Girard l'a dit. Et il l'a dit pour vrai, mais avant même qu'il le dise, je le pensais aussi. T'es all-in ou t'es all-out, man? Tu le fais-tu ou tu le fais pas? Tu sais, tu fais-tu tes trainings? Tu fais-tu ton journal alimentaire? Pour vrai, là. T'sais? Tu le fais-tu ou tu le fais pas? Tu peux pas être 50%. Puis tu sais, je parle pour les personnes qui veulent avoir des résultats. Je m'adresse tout le temps aux personnes qui veulent avoir des résultats puis sont là pour avoir des résultats. Qui sont là pour régler des problèmes qui sont venus régler avec nous autres. Qui est principalement le surpoids, le manque d'énergie, le manque de libido, le problème de sommeil, le manque de patience avec les enfants, le manque d'organisation, le manque de discipline, la procrastination. Si c'est le genre de choses que tu veux régler, puis t'es tanné d'endurer, puis t'es tanné d'être cette personne-là qui fait jamais ce qu'il a à faire, qui revient tout le temps à ses engagements, ben, faut que tu sois all-in. Tu peux pas être à 90% all-in. All-in, ça le dit. Tu mets tout ce que t'as. Tu mets toutes tes chips, esti. T'es all-in. Tu peux pas sortir. T'as tout mis ce que t'avais. T'as plus de main. Tu te lèves, là. Tu te lèves la table. Qu'est-ce qu'ils font, les joueurs de poker? Quand ils se mettent all-in, d'habitude. Je sais pas, je check pas le poker, mais j'imagine que moi, je me lèverais quand je suis all-in, esti. T'es all-in. J'ai tout mis ce que j'avais, man. Je peux pas reculer maintenant. Je suis là. C'est ça, être all-in. Ou t'es all-out. Puis all-out, t'es pas une mauvaise personne parce que t'es all-out. Mais all-in et all-out, c'est important de faire la distinction. OK? Le deuxième commandement, c'est la croissance infinie. Qu'est-ce que ça veut dire, vraiment, la croissance infinie? Je pense vraiment que ce qui nous rend heureux, c'est le progrès. Le fait de progresser. Serais-tu heureux si tu avais le même char, exactement le char que tu as eu lors de ton premier char? J'imagine que le char que tu avais, ton premier char, est moins beau peut-être, ou pour la majorité des gens, est moins beau que celui-là qui s'achète aujourd'hui. Ou que la première maison que tu as achetée est moins belle que celle que tu vas t'acheter. Ou que tu t'es acheté. Que ta situation financière, relationnelle, que la personne que tu es a progressé, a évolué. Ben, tu passes la première à la deuxième année, la 2 à 3, ainsi de suite. Il y a un cheminement, il y a une évolution constamment. Puis je pense réellement que pourquoi autant de gens sont malheureux, c'est parce qu'ils arrêtent d'évoluer. Ils arrêtent de travailler sur eux-mêmes. Ils arrêtent de se développer. Ils arrêtent de croître. Puis ce qui est poche là-dedans, c'est
Tout le monde peut se développer à l'infini. T'as pas de limite. Tu peux faire n'importe quoi. Tu peux être n'importe qui. Tu peux devenir qui tu veux, man. Puis il y a du monde qui se limite à ce qu'ils sont. Ça me décalisse. De se limiter, puis de juste, mais ça. Mais c'est pas qu'il y ait ça. Moi, je décide de pas changer. OK, ben, demande-toi pas pourquoi t'es fucking malheureux, man. Puis arrête de te plaindre, puis à nous faire chier. Si t'as fait le choix d'accepter la vie, man, puis de t'accepter toi, puis c'est correct. Ça, encore une fois, ça fait pas de toi une mauvaise personne. Je te respecte. Mais demande-toi pas pourquoi tu te cherches, t'es malheureux, puis tu te sens dépressif, déprimé, Chris. Si t'as aucune ambition, pis si t'évolues pas vers ces ambitions-là, si t'arrêtes de progresser, puis quand même que t'aies 50 ans, peu importe, on s'en calisse-tu, que t'aies 50 ans, développe-toi dans peu importe ce que t'as besoin de te développer. Et le monde qui dit, ah, moi, je suis déjà bon là-dedans, ouais, ok, tu sais, je prends, même, ah, ça va bien avec mes enfants. OK, ça va bien avec ma blonde. Mais tant mieux. Mais tu peux-tu être plus patient? Tu peux peut-être développer ta patience un petit peu plus? Probablement. Est-ce que ça aiderait ta relation avec ta blonde et tes enfants? Probablement. Fait que de se limiter à dire, ah, moi, ça va bien, je suis correct de même. Chris, oui, t'es correct de même. T'es correct de même. Mais c'est toi qui dis qu'il est pas correct de même, puis qui dis que t'es malheureux. Fait que, boys, ce que je veux dire à travers le deuxième commandement, puis ce qui est important de mettre de l'avant, c'est de croître. De chercher à croître, puis mettez-moi des likes, mettez-moi des réactions pour le monde qui m'écoute en passant. Je veux instaurer ça plus, qu'il y ait plus de dynamique dans ces lives-là que je fais. Qu'il y ait plus d'action. Ça vous parle ou pas, là. Fait que, croître à l'infini, d'être capable de voir, hey, j'ai du potentiel à l'infini, câlisse, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que ça me tente de devenir aujourd'hui? C'est ça le mindset que j'ai, moi, souvent. Là. OK, qu'est-ce que je vais devenir aujourd'hui? Sur quoi je vais pouvoir me développer? Puis on doit pas voir ça comme un travail, genre, pénible. En fait, c'est le plus beau travail qui vous facilite la vie, en fait, au fil du temps. Qui vous permet d'être heureux, puis de sentir que vous accomplissez, puis au-delà de ça, ça va vous donner deux affaires crissement importantes. Ça va vous donner le sentiment que vous êtes capable. Ça, c'est un sentiment, je pense, que beaucoup de gars ont perdu. Ils se sentent plus capables, esti, d'accomplir, de thriver, de gagner, esti. Ils se sentent plus capables de faire ça. Ça va vous donner ça. De croire, de chercher à croire, de vous développer à petite mesure, moyenne mesure, à grande mesure. Ça va vous donner une autre affaire, la fierté. Être fier de soi. Je suis fier de moi d'accomplir des choses. De devenir quelqu'un que j'étais pas, puis de croître. C'est ça le deuxième commandement. Puis le dernier, j'ai donné le titre de mon live, littéralement. Parce que c'est le plus important à mes yeux. La vérité à tout prix. Quand je dis la vérité à tout prix, moi ça dit tout. Tu peux pas vivre dans le mensonge. Tu peux pas accepter tes propres mensonges. Parce que je pense que la première personne avec laquelle on va se mentir, c'est nous-mêmes. Puis la vérité, c'est ça, la vérité. La réalité, c'est la vérité aussi. Des fois, on espèce de twister la réalité, puis la vérité. On se raconte des histoires. Tout est perspective. Tout est une question de perspective, puis des histoires qu'on va se raconter. Des fois, on fait souvent ça, puis on n'est pas dans la vérité pour se protéger nous-mêmes. Protéger notre ego, protéger la personne qu'on est. C'est des mécanismes de défense qu'on développe, que l'humain développe, on est bien fait en asti. Hein. On est tous pareils. Okay? On développe des mécanismes de défense pour se protéger, nécessairement psychologique et physiologique. Le corps humain est fait comme ça. Ceci dit, des fois, pour éviter de se blesser et de se faire mal, on va twister la vérité. On va changer les choses. On va se raconter des histoires différentes pour se rassurer et se dire que c'est pas si pire que ça finalement.
Puis ces mécanismes de défense-là vont faire en sorte qu'on ne dira pas la vérité. On ne sera pas véritable en tant que personne, avec nous-mêmes et avec les autres. Puis la première chose à faire, là, c'est de l'admettre, esti. Si t'es pas capable d'admettre que tu te mens, man, puis que tu mens aux autres régulièrement, tu n'y arriveras pas. Et moi-même, je me mens sur une base quotidienne, Carlis, puis c'est pas grave. Fais pas de toi une mauvaise personne. Encore, on le fait tout, à petite puis à plus grosse mesure, pour des choses pas importantes puis des choses très importantes. Ça dépend de où est-ce que t'es, de ta vie, de ta réalité, de qui tu es. Mais c'est ça, pareil. On se ment. On n'est pas toujours dans la vérité. Il faut qu'on s'en rapproche le plus possible. Si tu veux réellement aller au bout de ton processus de perte de poids puis résoudre ce problème-là, être en santé, être là longtemps en santé, avoir une belle qualité de vie, avoir une belle retraite, avoir une belle progéniture aussi avec laquelle que tu peux voir grandir aussi. Faut que tu sois dans la vérité. Tu peux pas arrêter de te mentir continuellement puis tomber dans les mêmes patterns qui t'ont mené à nous, initialement, puis revenir sur les engagements que tu prends. Ça me fait rire du monde qui rentre dans le programme et qui en ressort direct. Si t'es rentré, c'est que t'avais un mal que t'as pas comblé. Puis t'es revenu sur l'engagement que t'as pris, puis t'as pas été véritable parce que tu t'es dit, ah, mais c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Ah, c'est parce que c'est difficile. Peu importe. Pourquoi on revient sur nos engagements puis pourquoi on se dit pas la vérité, ça change pas que les choses qu'on doit faire sont les choses qu'on doit faire. Que ça nous plaise ou non. C'est ça, des fois, qui est dur à accepter. C'est pour ça que la vérité est dure à accepter souvent. Et man, moi, je l'ai vécu, la vérité, man, avec mon esti de père. Pas mon esti de père, mon père. Arrêtez de sacrer, là. Je le respecte tellement. Mais je l'ai vécu, man, la réalité, man, de la vérité, puis la vie me l'a montré, c'est quoi la vraie réalité, la vraie vérité que... Man, j'ai eu mon père, j'ai réanimé un monsieur qui faisait une crise cardiaque de 50 ans, de 51 ans dans un gym. Le monsieur était une bonne bedaine, et ainsi de suite. Puis je vois trop de gens dans notre programme, à l'interne, avec nous autres, dans la société en général, se mentir. Comment ça va? Ah, ça va bien. Voilà, man. Tu viens de faire... Puis tu te sens comme une crise de marde, man, puis tu vas quand même dire, ah, ça va bien. Ah ouais, ça va bien. Non, ça va pas bien, man, ça. Dis-le, esti. Dites la vérité. Soyons véritables comme personne. Ça, c'est le genre de choses là, que je suis tellement tanné. Là. Puis, effectivement, c'est une belle distinction à faire, Métec. Des fois, on le sait pas qu'on se ment. Des fois, on s'est tellement menti souvent, c'est tellement raconté ce même mensonge-là, on s'en rend même plus compte. Mais il y a d'autres fois qu'on en est pleinement conscient. Il y a différents types de mécanismes. Je suis même pas un psychologue. Mon père est psychologue. Peut-être ça dans le sang, mais non. Mais, il me semble que c'est juste du gros bon sens. Rendu là. Fait que, ouais, si vous voulez vraiment que ça marche sur votre processus, première des choses, c'est respecter vos engagements. Si vous êtes engagé pour dire, hey, je fais le programme anti-dad-bod pendant 3 mois, ou je suis dans la méthode élite pendant X nombre de temps, hey, j'ai X nombre de poids à perdre, puis je dois aller au bout de tout ça. Je suis à 300 livres, il faut que je descende à 200. J'ai 100 livres à perdre. C'est ça, man. Puis, peu importe tant ou si longtemps que tu l'auras pas atteint, il va falloir que tu te dises la vérité. Il va falloir que tu gardes ton engagement avec toi-même puis que tu n'abandonnes jamais. Peu importe ce qui va arriver. Il va falloir que tu restes dans la vérité, puis c'est ça qui va te permettre de ne pas abandonner pour aller au bout de ton processus. Pas de te choquer à moitié, man, en disant que tu es prêt à voler de tes propres ailes. Comme je vois trop de monde dire. Vous le dire, la petite vérité, moi. J'en vois du monde partir. Qui dit, ah, ça va bien. Non, ça va pas bien. Je le vois, man, asti. Comme si tu vas voir un médecin qui voit que tu es en mauvaise santé, puis tu dis, ah ouais, ça va bien. Non, je le vois que ça va pas bien. Tes tests disent que ça va bien. Ton poids, ta condition physique me disent clairement que ça va pas bien. Dis-moi pas que t'es prêt à voler de tes propres ailes, pis t'es prêt à ce que ça marche. Non! C'est moi qui vais te le dire, man. Je le vois, c'est ça ma job.
Fait que c'est pas correct, boys, de vous, des fois, vous raconter ces histoires. Puis oui, je le sais que c'est pour vous protéger. Puis, encore, je suis pas en train de pointer du doigt personne. Je suis pas en train de... Je suis pas en train de vouloir, man, accuser personne. OK? C'est pas ça que je suis en train de faire. Je suis en train de vouloir expliquer ce qui se passe souvent. Puis la vérité, c'est ça. Puis je la vois, je l'ai vécu, puis je l'ai vu avec des milliers de personnes maintenant, depuis dans les 5 dernières années. Fait que je peux vous dire qu'il y a des patterns qui se répètent énormément. Puis souvent, savez-vous quoi? Ben, il y a des personnes qui ils viennent nous revoir souvent. Souvent, ces mêmes personnes-là qui étaient pas allées au bout de leur processus. Qui avaient pas réellement, puis tu peux pas réellement aller au bout de ton processus, mais tu sais, il y a un moment où est-ce que tu peux te dire que tu as développé assez de discipline, de rigueur, puis de constance, que tu es réellement prêt, man, à être discipliné. Que peu importe, man, ce qui va arriver, peu importe s'il y a une petite calice de bombe atomique qui tombe sur le Québec, tu vas aller faire ton 5 km pareil. Ou tu vas trouver un moyen de bouger, tu vas trouver un moyen de prendre soin de toi. Tu vas trouver un moyen d'être un super là. OK? Fait que c'est ça, même, les réels commandements, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'était peut-être un peu long. Je suis passé par du coq à l'âne un peu. Non, je suis pas du coq à l'âne. J'en avais juste long à dire, je pense. Pour plein de raisons. Puis, je veux juste que ce message-là soit clair. Il y a 3 commandements. Il y a 3 affaires que vous devez appliquer. Oui, il y a l'histoire de la balance énergétique, ton plan d'entraînement, ton journal alimentaire, le journal de bord que j'arrête pas de vous écœurer avec, mais à la base, c'est une question de mindset. Tu respectes-tu les 3 commandements? T'es-tu all-in ou tu l'es pas? Tu t'organises-tu pour que le fait que tu sois all-in fasse en sorte que tu crois, que tu évolues, que tu crois, que tu évolues en tant qu'individu, que tu deviens plus à chaque jour, à chaque semaine, que tu apprennes tes erreurs, que tu n'es pas parfait, mais que tu es unique. Puis justement, tu es unique dans ton imperfection. C'est ça qui fait en sorte, Chris, que tu crois, que tu évolues à ta manière, à ton rythme, puis que tu deviens la personne que tu veux réellement être. Que tu peux être, en fait. Puis dernièrement, ta vérité, man. Si tu veux que ces 2 choses-là, ça marche, si tu veux être réellement all-in, si tu veux croître, puis devenir la personne que tu peux réellement devenir, man, faut que tu sois véritable. Faut que tu te dises la vérité en commençant par toi-même, puis par la suite aux autres. Ensuite, à tes enfants, à ta blonde, puis aux personnes qui sont proches de toi, puis aux personnes qui t'entourent. C'est ça, le processus. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez devenir un gagnant. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez arrêter, même, de tourner en rond. Que vous allez donner une direction à votre vie, Chris. Vous allez devenir un super dad. Pour vrai, boys. Pour vrai de vrai. Vous allez devenir une des personnes qui, activement, en ce moment, il y en a plein, là, peut-être, en ce moment, Metec, justement. Puis c'était qui l'autre? Tantôt, j'en ai vu, là. Il y en a plein en ce moment dans le programme qui sont ces légendes-là, même. Qui incarnent ces commandements-là à tous les jours. Mais il y en a plein dans ce programme qui le font pas non plus. Puis le but, c'est de vous faire passer de personnes qui ont de la misère, qui struggle dans le programme malgré l'encadrement, puis c'est correct. Ça s'attend pas à ce que ce soit la perfection, à devenir des personnes qui appliquent des commandements, même, qui sont véritables, qui sont à leur affaire, qui sont des supermans, en réalité. C'est ça que j'avais à dire. J'avais un grand discours à faire, j'avais de l'émotion à partager. C'est tout. Je le fais, boys, parce que ça me passionne, ça me tourmente, esti, à tous les jours, man. Ça m'habite. À tous les jours. Vous savez même pas à quel point. Puis, je le dis positivement, je le dis pas négativement, je dis pas que c'est un mal que j'entretiens. C'est pas ça que je dis, non. Au contraire, c'est quelque chose de vraiment beau que j'entretiens. Une belle passion, un feu à l'intérieur de moi que je lance comme je peux les bûches que je peux dedans pour le garder allumé. Vous devez faire la même chose. Puis je le garde allumé en restant proche le plus de ces commandements-là, puis en étant le plus véritable possible. Véritable à tout prix, même. À tous les prix que je dois payer, même, esti, pour être le plus véritable possible, je vais le payer, esti. C'est ça, être véritable à tout prix, boys. Alright? Fait que, je vous aime la gang. Merci de vous écouter. Merci d'être investi dans votre processus. Je vous remercie de la part de vos enfants. Je vous remercie de votre part. Vous n'êtes pas capable d'être fiers de vous, souvent. Puis de vous remercier vous-même, puis je vais le faire à votre place, boys. Alright?
Soyez fiers de vous. Soyez fiers de juste, man, avoir pris l'initiative de se rentrer dans ce programme-là. Mais continuez de vous trouver des raisons d'être fiers de vous. Continuez d'évoluer, continuez d'être en ligne, continuez d'être de plus en plus véritable avec votre personne. Passez une excellente journée à tous. Et bonne fin de semaine. Flex Friday.